Menace de boycott sur le jury du bac, les enseignants-chercheurs sont remontés. D'ailleurs, la prochaine rentrée universitaire est également remise en cause à la faculté des sciences. En assemblée générale, ce matin, l'ensemble de ces chercheurs et le personnel administratif ont dénoncé une nouvelle fois les conditions dans lesquelles ils travaillent. Les nouveaux bâtiments abritant les unités de recherche et les salles de travaux pratiques n'ont toujours pas été livrés. Eric Schimpfling s'est rendu sur place. Drôle d'ambiance ce matin dans l'amphithéâtre Germain Saint-Ruf. Le temps d'une assemblée générale, les profs avaient pris la place des étudiants. Des profs particulièrement remontés face au dossier du futur bâtiment de recherche de la faculté des sciences. Un bâtiment qui aurait dû être livré depuis 2 ans au moins. Et les enseignants-chercheurs de dénoncer unanimement l'immobilisme du maître d'ouvrage. Le rectorat nous dit qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Ils sont en train de négocier avec la maîtrise d'œuvre, celle qui construit. Eh bien, nous les avons convoqués à une réunion le 1er juin. Ils ne sont pas venus, tout simplement, en disant qu'ils avaient d'autres préoccupations. Une motion a été votée à l'unanimité à la fin de l'Assemblée générale. Les enseignants-chercheurs exigent que la préfecture prenne le dossier en main en lieu et place du rectorat. Et pour appuyer leur demande, ils annoncent leur intention de boycotter la présidence des jurys du baccalauréat 2011. Les infrastructures sont au cœur de ce problème. Le nouveau bâtiment de recherche qui devait être livré il y a 2 ans n'est toujours pas achevé. Du coup, les enseignants-chercheurs sont contraints de travailler dans des conditions qu'ils jugent déplorables. On retrouve Eric Schimpfling. Cela devait être le bâtiment amiral de la faculté des sciences. Aujourd'hui, ce n'est qu'un chantier à l'arrêt. Et ce depuis près de 2 ans maintenant. Et à en croire les enseignants-chercheurs de la faculté des sciences à qui ce bâtiment est destiné, l'affaire n'est pas prête de se débloquer. Quand les travaux vont se faire, a priori, en France métropolitaine, il y a un délai de 11 mois. Quand on regarde un peu les retards qu'il y a chez nous, eh bien ce bâtiment ne sera pas occupé avant 18 à 20 mois. Alors en attendant une hypothétique reprise des travaux, les chercheurs doivent se contenter de l'ancien bâtiment de recherche. Vu de l'extérieur, rien ne choque, mais une fois à l'intérieur, les images parlent d'elles-mêmes. On est en train de le plâtrer de manière à ce qu'il puisse attendre l'ouverture de l'autre bâtiment. Et là, il y a combien de laboratoires? C'est quoi? C'est juste le rez-de-chaussée qui est ouvert? C'est juste le rez-de-chaussée qui est ouvert. Dans le rez-de-chaussée, il y avait le département de biologie et le département de mathématiques et informatique. Et les autres étages sont fermés. Alors pour continuer à travailler, à enseigner, à chercher, le personnel de la fac en est réduit au système D. Ici, une ancienne salle de travaux pratiques a été reconvertie en bureau collectif. 10 profs se partagent une pièce d'à peine 20 mètres carrés. On fait le principe des chaises musicales, quoi. Le 10e, en général, il faut qu'il attende que quelqu'un soit parti pour pouvoir s'installer. Voilà. Il manque une place, quoi. Les collègues de chimie sont un peu mieux lotis. Ils ont réussi à squatter la salle de vidéoconférence. Il y a certes davantage de place. Par contre, le mobilier adapté fait défaut. Comme on n'a pas d'armoire, on a nos dossiers qui sont dans des cartons archives. On se promène avec des paniers où on a les différents dossiers. On va faire des cours en promenant nos affaires. Et comme vous le voyez, ce ne sont pas vraiment des conditions qui sont vraiment optimales pour bien travailler. Bref, si le chantier du nouveau bâtiment de recherche ne reprend pas très vite, la prochaine rentrée universitaire à Fouillol risque tout simplement de ne pas avoir